Bonjour tout le monde, c'est Dani. Aujourd'hui, une petite formule mathématique pour apprendre à calculer ta fréquence cardiaque maximum, puis ta fréquence cardiaque à 55% et à 90%. Comme ça, on sait où notre rythme cardiaque se trouve. On doit-tu ralentir l'entraînement quand on s'entraîne ou on peut encore pousser? Voici comment. Fréquence cardiaque maximum, qui veut dire ton 100%. La formule est 220 moins ton âge. 220 moins ton âge te donne ton 100% de ta capacité cardiaque de ton cœur, de battements par minute, BPM. Ça, on ne veut pas aller là. Là, ça, c'est quelqu'un de 50 ans. Moins ton âge, c'est parce qu'il a 50 ans. J'ai oublié de vous le dire. Cette personne-là a 50 ans, donc c'est 170 battements par minute. Comment on fait pour calculer notre 55%? Tu prends ton chiffre, 170, chacun son chiffre d'après son âge, fois 55% nous donne 94 battements par minute. À 90% de sa capacité, 153 battements par minute. Pour cette personne-là, c'est vraiment beaucoup ça. À 90% de ta capacité, là, tu vas te sentir vraiment comme pas bien. On ne peut pas rester là longtemps. Donc, il faut ralentir le rythme, on s'assit, puis on relaxe. Jusqu'à temps que le rythme cardiaque revienne plus bas. Fait que quand on s'entraîne, surtout quand on commence, puis qu'on ne s'est jamais vraiment entraîné, puis là, on a le goût d'un changement, on pousse, il faut être à la guette, ça. Vraiment, là. OK? Fait que calculez ça, ça va vous donner un minimum pour s'entraîner qui est 55, puis un maximum qui est de 90. Moi, j'ai 53 ans. Fait que moi, là, je m'ai mis une alarme sur mon téléphone à 150. Fait qu'à 150, ça veut dire que j'ai poussé énormément. Mais ce qui est le fun, là, c'est que quand on s'entraîne au début, on devient essoufflé, puis là, le rythme cardiaque, là, il augmente vite, vite, vite. Là, il faut se calmer le pompon, on marche, on respire, puis là, hop, le rythme cardiaque augmente. Plus on s'entraîne, plus le cœur devient fort. Fait que son rythme cardiaque au repos diminue. Fait ça, c'est le fun. Ça veut dire que votre cœur, là, c'est un muscle. Il est rendu fort. Imaginez ça. Là. Il fait pouf! Puis là, le sang circule, là, boum, vite de même, parce qu'il est rendu fort, il est musclé. C'est un cœur musclé. Fait que c'est ce qu'on veut. Un cœur en santé, qui est fort, qui est capable de pousser le sang. Mais ça s'entraîne, le cœur. Mais en sécurité, on doit savoir ces chiffres-là. On ne veut pas, tu sais, il faut donner du temps à notre muscle cardiaque d'apprendre. Fait quand on débute une remise en forme, souvent là, on est primé, hein? On veut y aller, puis vite, puis tout de suite. Le train va loin, on y va doucement, puis tranquillement, on devient moins essoufflé. Puis un bon signe, c'est qu'avant, tu montais les marches, tu as des marches chez vous au travail, tu arrivais au bout des marches, puis fallait que tu t'accotes, puis ça respire, puis tout d'un coup, on s'aperçoit quand on s'entraîne, les mêmes marches, hein? Je suis donc bien pas essoufflée, je suis capable de soutenir une conversation. Bien, ça, c'est des signes que votre cœur est rendu plus fort. J'espère que ça vous a éclairé, que ça vous a pas trop stressé, mais que ça vous a mis la puce à l'oreille, puis d'aller calculer votre fréquence cardiaque maximum. Puis, on a des belles petites montres aujourd'hui, hein? Il y a des Garmin, il y a des Fitbit, il y a plein de petites bidules qui nous donnent notre rythme cardiaque là, en direct, puis on sait exactement où on est. Fait on partage, on aime et on commande. On se parle demain. Bye!